L'année dernière, j'avais commencé un concept qui consistait à fusionner deux personnages pour en faire qu'un. Et le premier épisode, j'avais fait Jiraiya et Shanks et ça avait donné Jiranks. Je trouvais mon dessin assez cool et vous avez également pas mal apprécié. Et en commentaire, je vous avais demandé de mettre une autre fusion et le commentaire qui aurait plus de likes, eh bien je le ferai dans la vidéo d'après. Et c'est le commentaire qui demandait de fusionner All Might et Broly qui avait reçu le plus de likes et donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo numéro 2. Et c'est à cause de cet épisode 2 que j'ai mis en pause le projet parce qu'en fait le dessin il n'allait pas du tout comme beaucoup l'ont souligné dans les commentaires. À l'époque je comprenais pas vraiment parce que pour moi le dessin il avait l'air plutôt sympa, mais maintenant que j'ai fait ce dessin de One Piece et j'ai dû pas mal toucher à tout ce qui était perspective, lumière, couleur, anatomie, là je me rends compte beaucoup plus facilement de tous les erreurs qu'il y a dans ce dessin et dans cette vidéo eh bien je vais simplement essayer de corriger ce dessin et voir la différence de niveau que j'ai après un an. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je vous ai mis en description la vidéo que j'avais fait donc de ce dessin, mais l'idée était que on devait fusionner All Might et Broly. J'avais dit qu'on allait faire un peu la coupe de All Might mélangée avec la coupe de Broly, l'ombrage au niveau du visage notamment pour All Might. J'avais mis Goku et Superman qui représentaient des personnages les plus forts de l'univers des mangas et comics pour montrer que il les avait peut-être battus ou il est en train de les sauver, mais dans les deux cas ça pourrait montrer éventuellement la force ultime de cette fusion. Nous avons ici l'habit de Broly avec l'habit de All Might, c'est les couleurs de All Might également, et donc voilà un peu l'idée. Et j'avais essayé de faire un espèce d'angle de vue vu par le bas comme pour mettre encore plus en puissance le personnage. Maintenant on va voir ce qui ne va pas. Alors déjà premièrement c'est l'angle de vue. Étant donné que j'avais essayé de mettre la caméra en bas comme ça ne marche pas parce qu'en fait le visage par exemple est vu de face, donc si la caméra est de bas on ne devrait pas voir le visage comme ça de face. Deuxième souci, eh bien c'est par exemple ici au niveau du pied, c'est un pied, il a l'air plat, pareil c'est pas une position qui est correcte. Ici Goku est totalement mal fait, on a l'impression qu'il est collé au trapèze de notre personnage. Là au niveau des mains pareil il y a un petit défaut. Ici les pecs on dirait que c'est en carton, enfin la forme, ça fait pas du tout une forme naturelle. Ici c'est trop foncé donc ça manque trop de détails. Là on voit Superman et en fait ça se voit très bien que j'ai essayé de tricher pour lui cacher les mains en mettant des cailloux devant et donc j'ai pas assumé, donc pareil ça on va changer. Le fond on comprend pas vraiment ce que c'est, donc à changer également. Ici le sol j'essaie de faire une espèce d'impact comme pour montrer qu'à chaque pas qu'il fait il a une espèce de force, mais c'est mal fait donc ça également on va essayer de changer. Et autre chose c'est par exemple là vous voyez c'est ce pied, et bien on voit le pied de haut, ce qui n'est pas normal si jamais on voulait que l'angle de vue soit de bas. Donc pareil, ça c'est un truc qu'on va essayer de changer. Donc là en gros il y a plus ou moins 10 problèmes qu'on vient de soulever assez rapidement. Forcément il n'y en a pas que ça, il y en a beaucoup plus. Mais je pense que si déjà on corrigeait ces gros problèmes là, le dessin ça sera quelque chose d'un peu plus stylé. Donc là tout de suite je vais essayer de refaire ce dessin mais en beaucoup mieux. Et par exemple ce qu'on va faire c'est que la caméra, eh bien au lieu de la placer ici, on va plutôt la placer là. On va imaginer que là c'est le sol. Et quand on va mettre la caméra ici, et donc on va voir notre personnage avec cet angle de vue comme ça. Et juste avant de commencer le dessin, laissez-moi vous présenter la Picasso Tab qui m'a été envoyée par Simbas et qui est également le partenaire de cette vidéo. Alors la tablette, elle arrive dans une très belle boîte comme ça. Premièrement, nous avons une notice qui fait le récapitulatif de ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire un stylet, la tablette, une housse de protection, le câble et de quoi brancher le câble pour pouvoir charger la tablette. Une petite affiche avec notamment 2 dessins qui ont été créés avec la tablette, un gant pour pouvoir glisser plus facilement sur l'écran, la housse qui va également nous permettre d'avoir une espèce de support pour pouvoir incliner la tablette et l'avoir un peu à la verticale. Et enfin nous avons donc la fameuse tablette. Elle est très belle, j'aime beaucoup ici la petite touche rouge sur la tablette qui est totalement en noir. Ce qui est cool avec cette tablette c'est que c'est tout à fait autonome, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter un PC à côté ou d'avoir autre chose. Avec juste cette tablette vous pouvez déjà dessiner, c'est sous Android et du coup vous pouvez installer n'importe quelle application comme par exemple YouTube et juste profiter de la tablette comme étant un support de multimédia. Sur cette version, l'écran est plus large, donc c'est encore plus pratique pour dessiner. Le prix, comme d'habitude, c'est un prix qui est assez bas, donc très avantageux pour les personnes qui vont être par exemple des étudiants ou alors si vous êtes débutant dans le dessin et que vous voulez quand même toucher à du digital. Et comme je vous dis, grâce à la housse, eh bien, vous pouvez donc incliner la tablette comme ça. Voici comment ça marche le système et vous pouvez simplement venir fermer comme ça. C'est très portable, c'est léger, il y a même un emplacement ici pour pouvoir mettre le stylet. Alors le stylet, ça marche avec des piles comme vous l'avez vu, mais les piles, ils les fournissent, donc ça c'est plutôt cool. Et donc avec juste ça, vous avez une tablette qui est bien protégée, avec laquelle vous pouvez vous déplacer, vous poser quelque part, dessiner un peu, regarder des vidéos et vous améliorer en dessin. On a un port micro HDMI
USB-C, même un port pour les écouteurs. Et nous avons également ici la présence d'une fente pour pouvoir mettre une carte mémoire si vous voulez augmenter la capacité de votre tablette, sachant que la tablette elle peut avoir une capacité de 128 Go et 64 Go. Et il y a également la présence d'une caméra si jamais vous voulez prendre une photo de vos références. Et sachez également que Syncbase a une chaîne YouTube sur laquelle il poste des tutoriels de dessin et je vous ai mis le lien en description. Maintenant on passe tout de suite à notre dessin de Broly. Pour ce qui est des applications de dessin, il y en a deux qui sont gratuits qu'on peut utiliser sur Picasso Tab. Il y a la Concept et la Painter. J'ai un peu testé les deux. Personnellement je préfère un peu plus la Painter et du coup c'est ça que je vais utiliser pour notre dessin. Donc il y a le système de calque ici. Sur ce calque j'ai mis les défauts et sur l'autre il y a le calque de Broly. Ce qu'on va faire, donc on va simplement cacher les deux et on va créer un nouveau calque sur lequel je vais venir dessiner. On va venir ici prendre la couleur, je vais prendre une couleur noire. Pour le pinceau, on vient cliquer ici et je vais prendre le manga inker. Étant donné qu'on va passer la caméra en bas ici et qu'on va regarder vers le haut, c'est-à-dire qu'on devrait voir le ciel. Et dans le ciel, ce qu'il y a, c'est le soleil. C'est-à-dire que dans le dessin, on devrait voir le ciel comme ceci. Ça peut être important parce que grâce à ça, eh bien, on va pouvoir rajouter de la lumière qui va descendre comme ça. Et ainsi, ça va nous permettre de créer des ombres de ce côté du personnage, de la lumière de ce côté du personnage, et ça va également permettre d'accentuer la perspective. Donc on dessine le soleil comme ça, et étant donné qu'on verra donc le personnage par le bas, c'est-à-dire que ses pieds et ses jambes seront plus proches de la caméra que sa tête. Et donc, ce qui va être plus proche sera plus grand, et du coup, on va imaginer un espèce de triangle comme ça. Ça sera ses pieds, ici. Et là, ça sera la partie du haut de son corps. Et là, ça sera sa tête. Je mets le soleil ici un peu plus haut. Et je vais commencer à tracer le personnage. Donc là, on va imaginer qu'il est en train de marcher. Avec donc une jambe qui part comme ça à l'avant. Et l'autre qui va être à l'arrière. Ensuite, là, comme ça, il a le niveau de ses trapèzes. Ici, son ventre. Là, il aura le bras qui va nous permettre de retenir Goku. Et là, il va avoir l'autre bras comme ça. Qui va lui permettre d'attraper Superman. Il aura sa chevelure comme ça. Et pour le sol, on va lui donner un peu un effet fish eye comme ça. C'est ce que j'avais fait sur mon dernier dessin et j'aime beaucoup. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer donc de placer l'anatomie sur cette espèce de croquis pour avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc, par exemple, pour les jambes, je vais lui donc imaginer ici les quadriceps, ici le niveau du tibia, là au niveau de son pied. Pareil pour ici, quadriceps, tibia, ici il y aura le genou et ici les pieds comme ça. Et là, du coup, je ferai bien attention de faire en sorte de montrer le bas de la chaussure et non pas le haut, comme sur le dessin précédent, vu que là, on est à ras de terre. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à peu près 1 ou 2 heures pour essayer de refaire toute l'anatomie et avoir quelque chose d'un peu plus concret. Et pour vous, je vais le mettre en speed drawing pour que ça aille un peu plus vite. Et voici le dessin terminé. Alors en tout, j'ai mis à peu près 1h30. J'ai utilisé un seul brush pour faire tout le dessin et bien sûr un deuxième brush pour faire les effets un peu de nuages et d'herbe ici. Mais sinon voilà, donc j'ai pris une seule couche, un seul brush, des couleurs très classiques. Et comme vous le voyez, rien qu'avec ces petites modifications, ce dessin-là, je trouve qu'il est 10 fois
même 20 fois mieux que l'autre dessin sur lequel j'avais passé des heures et des heures. Je m'étais essayé de m'appliquer, j'avais essayé de rajouter énormément de détails, des choses, mais j'ai l'impression que j'avais fait ça surtout c'était pour cacher les défauts du dessin, alors que là j'ai pas essayé de cacher les défauts. Comme vous le voyez, la colo, je suis allé assez rapidement, et même si la colo est mal faite, comme on le voit ici, tout n'est pas colorié proprement, et ben le dessin reste quand même plus beau parce que les bases sont présentes, les bases de lumière, les bases de la perspective, l'anatomie a l'air plus cohérente, les mouvements également, et je préfère beaucoup plus donc ce personnage de Brawl Might que j'avais fait il y a un an. Et donc la seule différence qu'il y a entre le dessin que j'ai fait il y a un an et aujourd'hui, bah, c'est ce temps qui est passé et un peu d'expérience que j'ai accumulé d'ici là en faisant quelques dessins. Mais à vrai dire, c'est seulement le dessin de la fille que j'ai fait récemment qui m'a permis d'avoir ce niveau-là. Donc c'est même pas le fait que ce soit un an qui se soit découlé, c'est juste d'avoir fait un dessin qui était un peu plus compliqué. Du coup, si je devais vous donner un conseil, c'est faites des choses qui sortent un peu de votre zone de confort, faites des choses compliquées. Ça va vous permettre de gagner beaucoup plus d'expérience en très peu de temps. J'espère que ce dessin vous plaît. Pour la prochaine fusion, ça ne sera pas, vous ne devriez pas écrire le commentaire dans cette vidéo, mais plutôt dans la vidéo d'après, parce que dans la première vidéo de Brawl Might que j'avais fait l'année dernière, il y a déjà un commentaire qui a été beaucoup liké et c'est la fusion entre Midoriya et Tanjiro. Du coup, dans la prochaine vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube, ça sera la fusion de ces deux personnages. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous proposer si vous le voulez. C'est que ma vidéo sur la fusion de Tanjiro et de Midoriya se postera dans, je dirais, 3-4 jours. Et donc, si vous le voulez, vous pouvez très bien vous également proposer une fusion de ces deux personnages. Vous me taguez sur Instagram ou alors juste vous me l'envoyez par message privé. Moi, je ne regarderai pas vos dessins pour ne pas être influencé par vos dessins au préalable, mais je ferai la fusion. Et une fois que j'ai fini mon dessin, j'irai regarder les vôtres et je les partagerai dans ma vidéo. Et ça sera intéressant de voir ce que moi, je réussis à faire comme fusion de ces deux personnages. Et ce que vous aurez réussi, et pas forcément les comparer, mais simplement avoir quelque chose de plus complet. Là sur mon dessin, beaucoup de gens peut-être penseront que la colo n'est pas terminée, mais pour moi je trouve que c'est terminé. En fait, je commence à comprendre que ce que j'aime bien dans le dessin, et qui pourrait peut-être s'apparenter à mon style, c'est d'avoir quelque chose qui va aller assez vite, pas forcément très propre, mais qui nous permet d'avoir l'essentiel du message. Et du coup, je pense que je vais beaucoup dessiner comme ça parce que c'est ce qui me plaît en fait comme rendu. Si vous êtes intéressé par la tablette, je vous ai bien sûr mis en description des liens. Encore une fois, un grand merci à Sinbass d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.